respecter, que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire, pardonne-nous notre orage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, t'ont recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonné ton air, souillé tes océans, tes rivières et tes mers, et ont vampirisé ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, déréglé ton climat, ils ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama. Le pétrole, le gaz ou encore le charbon. À elles seules, ces énergies fossiles représentent 80% des émissions mondiales de CO2. Mais pour combien de temps encore? L'accord de la COP21 prévoit de limiter la hausse des températures à 2 degrés. Pour l'appliquer, il faudrait que la moitié des énergies soient renouvelables d'ici à 2050. C'est un objectif qui est totalement irréaliste dans l'état actuel des choses. Ça veut dire que si l'objectif est pris au sérieux, ça veut dire qu'au total, Shell et BP doivent convoquer en urgence cet après-midi un conseil d'administration extraordinaire, parce que ça veut dire la sortie des énergies fossiles. Difficile donc d'imaginer un monde sans pétrole. Il représente à lui seul près d'un tiers de la production d'énergie dans le monde. Avec du pétrole, on peut faire quoi? De l'énergie, bien sûr, des carburants, on peut faire du plastique, on peut faire de la chimie, 95%. Remplacer le pétrole, c'est très compliqué parce que ça rend de multiples services. Des services dont dépendent notamment les pays pétroliers. Pourtant, les énergies vertes ne représentent pas qu'un atout environnemental. Elles pourraient créer 24 millions d'emplois en 2030, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables. Alors bonjour à tous, donc c'est notre troisième et dernière vidéo du chapitre et elle correspond donc à notre grand 3. Alors, nous avons vu jusqu'à présent le lien entre usage des ressources et développement des sociétés, puis les tensions engendrées par cette course à l'énergie et on termine donc sur les impacts environnementaux de l'usage des énergies fossiles qui sont aujourd'hui les principales énergies utilisées par les hommes. Donc ces trois courtes vidéos nous montrent des exemples de l'impact environnementaux et même sanitaire de l'usage massif des énergies fossiles qui sont extrêmement polluantes. Et elles nous posent également la question de notre dépendance vis-à-vis de ces énergies fossiles. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Nous allons vous raconter la fantastique histoire du pétrole et ce qu'il nous a apporté par son abondance. Et pour vous en parler, j'ai choisi de venir ici aux États-Unis, qui est le pays le plus dépendant de l'or noir. Nous allons voir ce soir que l'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Et pourtant, nous en consommons de plus en plus tous les jours. C'est ça le paradoxe, car le pétrole est partout. Dans les vêtements que nous portons, dans ce que nous mangeons, dans nos médicaments. Sans pétrole, tous les avions seraient cloués au sol, comme ici. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Le
sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Les réserves de pétrole s'épuisent et les experts ont prospecté la planète entière. Je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Alors les compagnies pétrolières sont prêtes à tout. Comme en Alberta au Canada, le deuxième plus grand gisement après l'Arabie Saoudite. Jour et nuit, des engins se relaient pour exploiter des sables imprégnés de pétrole en détruisant une forêt boréale millénaire. Dans le même temps, la demande mondiale explose. Notre mode de vie fait rêver. À Pékin, chaque jour, 1500 nouvelles voitures sont immatriculées dans la capitale chinoise. Ce n'est plus un rêve, mais pour mes parents, cette voiture, c'est un événement, car eux, à leur époque, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un vélo. Le pétrole bon marché a aussi permis à des villes de pousser en plein désert. Partis en croisade contre la surconsommation et le gaspillage des Américains, à Las Vegas, ville de tous les excès, nous avons rencontré Josh Tickle. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous l'avons construit. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de passer d'un monde de pétrole à un monde sans pétrole. Agir pour développer de nouvelles énergies. L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix, reçoit nos caméras pour un entretien exclusif sur ses solutions à l'après-pétrole. Les rayons du soleil suffisent à fournir en une seule heure assez d'énergie pour assurer 100% de tous les besoins de la planète pendant un an. Au Bénin, un homme l'a compris, Robert Freling. Grâce aux panneaux solaires qu'il installe partout en Afrique, 1 million de personnes ont accès à l'énergie. On a l'électricité, comme par magie. Mais le soleil pourra-t-il aussi remplacer le carburant des voitures? Dans la Silicon Valley, Harrison Dillon a peut-être inventé grâce aux algues l'essence du futur. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, c'est réel. Vivre sans pétrole paraît aujourd'hui encore impensable. Pourtant, en Belgique, depuis un an, Steven Vroman tente et réussit cette expérience unique. Il ne faut pas avoir peur de vivre sans pétrole. Au contraire, c'est un futur qui est beaucoup mieux que le style de vie qu'on a maintenant. Cette fin du pétrole est aujourd'hui une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. La réalité, c'est que le pétrole bon marché a déjà disparu. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. Aujourd'hui. Donc la notion essentielle, et que l'on a vu déjà en filigrane dans les deux autres parties, c'est celle de la durabilité. Et donc du développement durable. Or, les énergies fossiles ne sont pas durables. Elles ne sont pas durables et elles ne permettent pas un développement durable, tout simplement pour trois raisons. Parce qu'elles sont polluantes. Donc les énergies fossiles, elles sont polluantes. Donc là, elles ne recouvrent pas la sphère de l'environnement dans les trois sphères du développement durable. Deuxième élément, elles sont inégalement réparties sur la planète. Et donc ici, on est dans la sphère sociale du développement durable, puisqu'elles ne permettent donc pas à tout le monde d'avoir accès à l'énergie. Et troisième élément, elles sont épuisables. Et donc là, on est dans la sphère économique, puisque, ainsi dit dans une des vidéos, on a des pays qui sont totalement, et on l'a vu avec la Russie, des pays qui sont totalement dépendants de ces énergies fossiles. Il faut donc aujourd'hui trouver des moyens pour limiter notre dépendance aux énergies fossiles, et les solutions énergétiques pour l'avenir doivent donc prendre en compte les trois aspects du développement durable, économique, social et environnemental, et elles doivent permettre notamment un accès à tous à l'énergie tout en respectant l'environnement, et il y a quelques éléments de réponse qui sont présents notamment dans la dernière vidéo. Donc voilà pour cette dernière vidéo du chapitre. En cas de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.